Bienvenue à tous. Il y a quelques semaines de cela, j'étais en voiture avec un ami et j'ai vu une scène de rue qui m'a contrarié parce elle était pour moi, elle représentait pour moi cette scène de rue une illustration bon, de deux phénomènes en fait de société qui m'agacent et qui me semblent en contradiction avec l'éthique chrétienne. J'en dirai un peu plus tout à l'heure. Alors, l'ami avec qui j'étais me montre en fait qu'il est un peu contrarié par mes propos. Je lui demande pourquoi il me cite donc ce verset. Alors j'en profite justement pour réaliser une vidéo sur le sujet parce que c'était un verset qui se trouve dans le Sermon sur la montagne, comme les versets que nous avons étudiés les semaines qui viennent de s'écouler. Et ce verset, c'est donc une parole de Jésus, où Jésus dit donc en Matthieu 5, vers Matthieu 7, verset 5, ôte d'abord la poutre qui est dans ton œil, et alors tu pourras ôter la paille de l'œil de ton frère, on pourrait dire de l'œil de ton semblable. Donc la paille et la poutre, me dit-il, et c'est juste, c'est vrai que la Bible nous demande d'éviter de juger autrui. Et si nous lisons le passage, donc les versets, les 5 versets qui servent de contexte à cette parole de Jésus sur la paille et la poutre, voilà ce que nous trouvons donc au début du chapitre 7 de l'évangile selon Matthieu. Jésus dit, ne jugez pas, afin de ne pas être jugés. C'est du jugement dont vous jugez qu'on vous jugera, de la même mesure dont vous mesurez qu'on vous mesurera. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment dis-tu à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, alors que dans ton œil il y a une poutre? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Alors voilà, c'est intéressant. Là, je dis bien, ne jugez pas afin de ne pas être jugé. Et de préciser, comme tu juges, tu seras jugé selon la même mesure. Alors, ça, c'est vrai que ça interpelle et c'est assez intéressant. Simplement, est-ce que ça veut dire que en toutes circonstances, quand on voit quelque chose qui nous déplaît, il faut se taire? Et est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas le droit de dire voilà comment on juge les choses, d'apporter un jugement ou d'apporter un avis négatif sur les choses? Et est-ce que d'ailleurs juger, ça veut dire forcément apporter un avis négatif? En tout cas là, oui. Là, quand Jésus dit attention à la paille et la poutre, eh bien, c'est dans le dire, voilà, si tu juges qu'il y a une paille dans l'œil de ton voisin, c'est qu'il y a un problème, c'est que le jugement est négatif. Et pourtant, nous lisons euh, 11 chapitres plus loin, toujours dans l'évangile de Matthieu, que Jésus dit, si ton frère a péché, reprends-le. Donc c'est surprenant. D'un côté, on a ne jugez pas, avec tout de même ce bémol. Vous serez jugé selon la même mesure, mais peut-être que moi, si je juge les gens en fonction, ou je juge, ou en tout cas j'apporte un jugement et j'apporte une évaluation sur le comportement d'autrui, en fonction de la morale chrétienne, peut-être que moi j'attends aussi à ce qu'on me juge en fonction toujours de cette même morale chrétienne. Donc déjà Jésus ne dit pas forcément ne juge pas, point barre, il explique bien, comme tu juges, tu seras jugé. Par autrui, peut-être par Dieu également. Et d'autre part, donc nous lisons, si ton frère a péché, reprends-le. Donc si effectivement il y a un péché, nous avons même le devoir, et ça c'est développé dans Matthieu 18, verset 15, et encore un verset que je vous invite à remettre dans son contexte, euh, eh bien reprends-le pour lui éviter de pécher à nouveau. Et là tu sauves ton frère d'un mauvais pas, et peut-être également son entourage d'avoir à subir les méfaits, je dirais les mauvaises actions et les comportements inappropriés de ton semblable. Donc il y a là deux choses qui sont en tension. Donc justement, le verbe utilisé par Jésus lorsqu'il dit ne jugez pas, c'est le verbe krino. Krino, effectivement, qui veut dire juger, peser. Mais en fait, l'interdiction
totale de juger, d'évaluer les choses, ça voudrait tout simplement dire que nous n'avons pas le droit d'exercer notre esprit critique. Et c'est pas ça que dit le texte, hein, puisqu'encore une fois, par ailleurs, lorsqu'il est dit reprends ton frère lorsqu'il pêche, c'est bien que nous avons jugé, évalué le comportement de notre semblable comme n'étant pas approprié. Alors comment faire? Comment faire pour faire la part des choses entre le droit de juger, enfin l'interdiction de juger, en tout cas la mise en garde de Jésus contre le jugement, et d'autre part ce commandement qu'il nous donne de reprendre notre frère pour lui éviter de persévérer dans ses actes inappropriés. Alors, c'est sous la plume de l'apôtre Paul en 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 15, que nous lisons que, alors, la traduction Colombe que j'utilise dit, l'homme spirituel juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Alors, ça demande aussi un petit effort là-dessus de traduction. L'homme spirituel, en grec, c'est le spirituel, celui qui est spirituel, et dans le contexte d'A Corinthiens 2, nous comprenons qu'il s'agit de l'être humain mu par l'esprit, qui a la connaissance de la loi divine, et qui a cette régénération apportée par la présence de l'Esprit Saint. Donc celui qui agit en Dieu juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que là, il est dit l'homme spirituel, l'être humain mu par l'esprit, juge de tout. C'est le verbe juger de quelque chose en français et non pas juge tout. On voit qu'il y a une petite différence déjà. Alors en grec, c'est encore plus clair. Le texte grec donc du Sermon sur la montagne, ne jugez pas, c'est, disais-je, le verbe krino. Et quand il est question que l'être humain mu par l'esprit juge de tout, c'est un verbe un peu différent, c'est anakrino. Ana apporte l'idée d'une répétition. C'est-à-dire il y a un soin attentif à apporter à un discernement. Celui qui est mu par l'esprit doit discerner toute chose, juger, peser, mais de façon approfondie et réfléchie. Anakrino. Alors c'est très intéressant parce que là, effectivement, ça nous donne le droit et le devoir d'évaluer et de faire la part des choses intelligemment et spirituellement. Lorsqu'il nous est dit de ne pas juger, il nous est dit également que nous serons jugés selon la même mesure. Et puis il y a le côté aussi, comme dit une expression lyonnaise qui est passée dans le langage, je crois, je pense de tous les francophones, il y a l'idée de l'hôpital qui se moque de la charité. C'est-à-dire que avant de juger l'autre dans un certain domaine, faisons attention nous-mêmes de ne pas être dans une situation analogue. Alors justement, la situation qui a provoqué cette réflexion et cet échange avec mon ami, c'était que nous avons constaté dans la rue deux ouvriers des travaux publics, de la voirie, qui avaient l'air, qui étaient dans une posture assez douloureuse, c'est-à-dire qu'ils avaient l'air très gênés parce qu'ils avaient des vêtements, donc des pantalons de chantier, inadaptés pour leur travail, c'est-à-dire très serrés et taille basse. Et on voyait ces deux hommes qui, manifestement, étaient mal à l'aise. Et là, ça m'a fait pester parce que justement, ça a évoqué pour moi deux soucis de la part de l'entreprise qui leur impose cette tenue. D'abord, c'est la transposition au monde du travail d'une tenue qui, à la base, tenue moulante et taille basse, est conçue pour la séduction. Et on sait à quel point c'est compliqué maintenant d'acheter des vêtements et qui ne soit pas un peu selon ce modèle. Donc cette transposition au monde du travail me semble totalement inadaptée et ça me semble aussi être une marque je dirais de la déchéance morale de notre société où les tenues inadaptées, où d'une certaine façon symboliquement la sexualité s'immisce absolument partout. Et c'est également une marque tout simplement d'un manque de charité, d'un manque de respect à l'égard de ces travailleurs. Alors, là où la paille et la poutre s'adapteraient, c'est si moi-même j'avais l'habitude de déambuler dans des tenues inadaptées et impudiques, et si je ne respectais pas les travailleurs, si j'avais du mépris ou si je traitais mal, par exemple, des artisans qui viennent travailler chez moi quand j'ai besoin d'un plombier ou d'un électricien, ou si je suis pris à manquer sincèrement, totalement de respect pour mes élèves, par exemple, là on peut dire, attends, avant
d'apporter une évaluation négative sur le comportement de cette entreprise, réfléchis-toi à la façon dont tu te comportes. Mais encore une fois, ces textes bibliques ne nous invitent pas à renoncer à tout esprit critique. Ces textes bibliques, ces paroles de Jésus et de l'apôtre Paul nous invitent à exercer notre jugeote, déjà nous invitent à la sanctification, prendre garde aux poutres qui pourraient être dans nos yeux, et nous invitent à évaluer spirituellement et sincèrement dans la sanctification les actes d'autrui, ce qui se passe autour de nous, et le faire toujours dans le respect de l'autre et dans la charité. Jésus n'y va pas de main morte avec les mots qu'il utilise lorsqu'il dit à celui qui a une poutre dans l'œil et qui juge celui qui a une paille, et lorsqu'il dit hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil. Alors, ce terme hypocrite est très intéressant, d'abord parce il est fort, traiter quelqu'un d'hypocrite, c'est pas banal. C'est un terme quand même, une accusation forte, quand on accuse les gens d'être des hypocrites, de ne pas être sincères dans ce qu'ils disent. Et puis ce mot hypocrite veut dire acteur, le sens, le sens premier de ce mot en grec. Donc en fait, l'hypocrite, c'est un peu celui qui, dans ce contexte-là, se pose en juge. Ça fait penser à ce qu'on appelle en sociologie ou en communication le triangle de Karpman, hein. C'est la personne qui finalement transforme la réalité, une situation réelle, en une espèce de pièce de théâtre où il distribue les rôles. Et lui se pose en juge, donc c'est un hypocrite. Il prend une place qui n'est pas la sienne. Et si on prend le sens, on va encore un peu plus loin dans le terme, et on prend le sens étymologique du mot hypocrite, on retrouve le verbe crino, et c'est celui qui juge par en dessous, en fait, qui apporte en fait une évaluation à l'emporte-pièce, une sorte, non, quelque part, on pourrait dire une évaluation de bas étage, une évaluation inadaptée. Donc on voit que là, Jésus invective pratiquement celui qui se livre à une mauvaise évaluation et qui ferait mieux d'abord de balayer devant sa porte. Pour conclure, je dirais que le fait que nous sommes tous pécheurs ne nous interdit pas d'utiliser notre esprit critique. Que le Seigneur nous accompagne.